Nous sommes en plein été, et les guêpes semblent avoir décidé que votre terrasse leur appartenait. Vous avez peut-être déjà essayé les bons insecticides, les pièges en plastique, les faux nids en papier ou même le jet d'eau. Pourtant, quelques jours plus tard, elles sont toujours là. Elles tournent autour de vos boissons, inspectent vos poubelles et disparaissent sous le toit comme si elles connaissaient votre maison mieux que vous. Le problème, c'est que la plupart des gens attaquent uniquement les guêpes qu'ils voient. Ils ne s'occupent ni de la cause, ni du bon moment pour agir, ni de ce qui attire une nouvelle colonie au même endroit chaque année. L'approche japonaise traditionnelle de l'entretien domestique repose sur une idée très simple. Observer d'abord, intervenir précisément, puis empêcher le problème de revenir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer ce principe aux guêpes avec des méthodes simples, peu coûteuses et surtout beaucoup plus réfléchies qu'un coup de balai donné au hasard. Mais avant de commencer, il y a plusieurs choses que vous ne devez jamais faire. Premièrement, ne frappez pas un nid avec un balai. Même s'il est petit, même s'il semble vide, même s'il se trouve juste au-dessus de votre porte. Un nid peut contenir beaucoup plus de guêpes qu'il n'y paraît. Au premier choc, les ouvrières sortent ensemble et attaquent la source de la vibration. Dans ce cas, la source, c'est vous. Deuxièmement, ne tentez pas de faire tomber un nid avec un tuyau d'arrosage. Le jet disperse les guêpes sans nécessairement les neutraliser. Vous vous retrouvez alors avec des insectes agressifs qui volent dans toutes les directions, tandis que le nid reste parfois partiellement accroché. Troisièmement, n'utilisez jamais de feu. Pas de chalumeau, pas d'essence. Pas de papier enflammé fixé au bout d'un manche. Un nid de guêpe est souvent installé sous une toiture, contre du bois sec, près d'un isolant ou à proximité de matériaux qui brûlent beaucoup plus facilement que vous ne le pensez. Vous pourriez endommager votre maison avant même d'avoir réglé le problème. Enfin, ne comptez pas uniquement sur les faux nids vendus comme répulsifs. Ils peuvent parfois décourager une reine en phase d'exploration, mais ils ne constituent pas une barrière fiable. Des guêpes peuvent parfaitement construire leur nid à quelques mètres, voire à quelques centimètres d'un leurre. Commençons par le cas le plus simple. Un petit nid visible, exposé et accessible depuis le sol. Pour cette première méthode, vous avez besoin d'un pulvérisateur à jet direct, d'eau et de liquide vaisselle dégraissant. Remplissez le pulvérisateur avec de l'eau, puis ajoutez une petite quantité de liquide vaisselle. Il ne sert à rien de remplir la bouteille de mousse. Le mélange doit rester suffisamment fluide pour produire un jet continu. Refermez le flacon et mélangez doucement. Pourquoi ce mélange peut-il fonctionner sur une guêpe directement touchée ? L'eau seule forme facilement des gouttes qui glissent sur le corps de l'insecte. Le savon réduit la tension superficielle du liquide et perturbe la couche protectrice extérieure de la guêpe. Lorsqu'elle est complètement recouverte, elle perd rapidement sa mobilité. Mais cette méthode n'est pas adaptée à toutes les situations. Elle ne doit être envisagée que pour un très petit nid extérieur, entièrement visible, loin de toute installation électrique et que vous pouvez atteindre sans monter sur une échelle. Si vous devez vous pencher par une fenêtre, grimper sur une chaise, vous placer sur un toit ou vous approcher d'un câble, arrêtez-vous. Dans ce type de situation, le risque dépasse largement l'économie réalisée. Si toutes les conditions sont réunies, choisissez un pulvérisateur capable de produire un jet concentré. Une brume légère risque seulement d'agiter les guêpes. Préparez également votre trajet de sortie. Ne vous placez jamais dans un angle fermé, entre le nid et une porte verrouillée ou au bout d'un passage encombré. Vous devez pouvoir reculer immédiatement sans trébucher. Et surtout, ne faites pas cela en pleine journée. Le moment choisi est presque aussi important que le produit utilisé. Les guêpes dépendent fortement de la température extérieure. Lorsqu'il fait chaud, elles sont rapides, actives et nombreuses à circuler entre le nid et leur source de nourriture. À 14 heures, en plein soleil, une colonie fonctionne à plein régime. Plusieurs ouvrières sont dehors et celles qui restent dans le nid peuvent sortir très rapidement si elles perçoivent d'une menace. En revanche, en fin de soirée, la température baisse et une grande partie des ouvrières est revenue. C'est pour cette raison que les professionnels interviennent souvent lorsque l'activité est réduite. Attendez que le soleil soit bas, tout en conservant assez de lumière pour voir clairement le nid et le sol autour de vous. Approchez lentement. Évitez de cogner le mur, de déplacer brutalement une poubelle ou de faire vibrer la structure. Ne dirigez pas une lampe puissante vers l'entrée du nid. Certaines guêpes réagissent à la lumière et peuvent voler dans sa direction. Depuis une distance raisonnable, appliquez un jet continu uniquement si vous pouvez le faire sans vous rapprocher dangereusement. Puis, éloignez-vous immédiatement. Ne restez pas devant le nid pour observer le résultat. Ne vous penchez pas au-dessus, ne tentez pas de récupérer le nid dans la minute qui suit. Attendez le lendemain matin et observez la zone depuis l'intérieur ou à bonne distance. Si l'activité continue, n'insistez pas. Cela peut signifier que le nid est plus grand qu'il ne paraît ou qu'une partie de la colonie se trouve dans une cavité. Il existe également une règle absolue.
N'utilisez jamais un mélange à base d'eau près d'un luminaire, d'une prise, d'un câble, d'une boîte de dérivation, d'un moteur, d'un volet électrique ou de tout autre équipement sous tension. Même si le nid semble être légèrement décalé, l'eau peut couler le long d'un mur, entrer dans un boîtier ou atteindre une connexion invisible. Dans ce cas, faites appel à un professionnel utilisant un traitement adapté aux installations électriques. Maintenant, parlons des guêpes que vous voyez tous les jours sans jamais trouver leur nid. Elles apparaissent près de votre table, tournent autour du compost, passent derrière un bardage, puis disparaissent. Leur colonie peut se trouver dans une cavité murale, sous une tuile, dans un arbre creux, sous une terrasse ou dans le sol. Et c'est ici que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles installent une dizaine de pièges sucrés au milieu du jardin et pensent que la disparition de quelques guêpes signifie que la colonie est détruite. Un piège réduit le nombre de guêpes qui circulent localement. Il ne garantit pas l'élimination du nid. Il peut même attirer davantage d'insectes vers une zone de passage s'il est placé trop près de votre table ou de votre porte. La bonne stratégie consiste d'abord à observer leur trajectoire. Placez-vous à l'intérieur, derrière une fenêtre, ou à une distance où les guêpes ne réagissent pas à votre présence. Regardez d'où elles viennent et dans quelle direction elles repartent après avoir trouvé de la nourriture. Une guêpe isolée peut se déplacer au hasard. Mais si plusieurs individus empruntent régulièrement le même trajet, vous avez probablement identifié un axe entre une source de nourriture et le nid. Ne bouchez pas immédiatement le trou dans lequel elles entrent. C'est extrêmement important. Si une colonie se trouve dans un mur et que vous fermez l'entrée extérieure, les guêpes ne disparaissent pas automatiquement. Elles peuvent chercher une autre sortie et se retrouver à l'intérieur de la maison. Une fissure bouchée au mauvais moment peut transformer un problème extérieur en dizaines de guêpes dans une chambre, un grenier ou une cuisine. Lorsque les insectes entrent dans une cavité du bâtiment, l'intervention doit traiter la colonie avant de condamner l'accès. Pour limiter les guêpes qui viennent chercher de la nourriture, commencez par supprimer ce qui les attire. Nettoyez les résidus sucrés sur la table, rincez les canettes avant de les déposer dans le bac de recyclage, fermez complètement les sacs poubelles. Vérifiez le couvercle du compost, ramassez les fruits trop mûrs tombés au sol. Nettoyez les coulures autour des bouteilles, des distributeurs de boissons et des mangeoires. Pendant les repas à l'extérieur, couvrez la viande, les desserts et les boissons. Les guêpes ne viennent pas chez vous par préférence personnelle. Elles suivent une récompense. Lorsque cette récompense disparaît, leur passage devient souvent moins fréquent. Vous pouvez également utiliser des pièges commerciaux conçus pour les espèces présentes dans votre région. Placez-les loin de la terrasse, loin des jeux d'enfants et à l'opposé des entrées de la maison. L'objectif est d'intercepter les guêpes avant qu'elles atteignent la zone où vous vivez, pas de les attirer juste à côté de votre chaise. Suivez exactement les indications du fabricant. N'ajoutez pas de pesticides, de poisons domestiques ou de produits improvisés dans un appât sucré. Un mélange mal dosé peut exposer les animaux, les enfants et d'autres insectes sans éliminer la colonie ciblée. Il faut également comprendre pourquoi les guêpes reviennent souvent dans le même coin année après année. Dans la majorité des régions tempérées, une ancienne colonie ne réutilise pas simplement son nid comme une maison permanente. À la mauvaise saison, la colonie disparaît généralement et seules de nouvelles reines survivent pour fonder d'autres nids. Au printemps, ces reines cherchent un endroit protégé de la pluie, du vent et des prédateurs. Une avancée de toit, un coffrage, une remise ou un angle de balcon qui a déjà accueilli un nid réunit probablement les bonnes conditions physiques. Ce n'est donc pas nécessairement le même groupe qui revient, c'est le même emplacement qui reste attractif. Une fois l'ancien nid retiré en toute sécurité et après avoir confirmé l'absence totale d'activité, nettoyez la surface avec de l'eau chaude savonneuse. Utilisez une brosse pour retirer les restes de matière, les salissures et les traces accumulées autour du point de fixation. Rincez, puis laissez sécher. Ensuite, inspectez la structure. Cherchez les petites ouvertures entre les planches, les espaces sous les tuiles, les fissures autour des fenêtres et les trous laissés par d'anciens câbles. Les ouvertures inutiles peuvent être colmatées pendant la période froide, lorsque vous êtes certain qu'aucune colonie n'est installée derrière. Réparez également les moustiquaires déchirés et posez une grille adaptée sur les aérations qui doivent rester fonctionnelles. Ne bloquez jamais une ventilation nécessaire au toit, au chauffage ou à l'évacuation de l'humidité. L'objectif est de fermer les accès accidentels, pas d'empêcher votre maison de respirer. La période la plus efficace pour cette inspection se situe avant le début de l'activité printanière. Une reine seule qui commence un nid est beaucoup plus facile à gérer qu'une colonie développée plusieurs semaines plus tard. Au début du printemps, faites le tour de la maison une fois par semaine. Regardez sous les avancées de toit, derrière les volets, dans les abris ouverts et sous les rebords. Un nid nouvellement commencé peut être minuscule, parfois de la taille d'une petite noix. Ne le touchez pas immédiatement.
Observez-le à distance afin de vérifier s'il est actif et d'identifier l'insecte. Les abeilles, les guêpes solitaires, les frelons et les guêpes sociales ne doivent pas être gérés de la même manière. En cas de doute, photographiez-le avec le zoom de votre téléphone sans vous rapprocher, puis demandez l'avis d'un professionnel ou d'un service local compétent. L'identification est particulièrement importante dans les régions où certaines espèces sont protégées ou font l'objet de protocoles spécifiques. Parlons maintenant des 4 situations dans lesquelles vous devez arrêter toute tentative personnelle. La première concerne les allergies. Si vous, un membre de votre famille ou une personne présente sur les lieux avez déjà subi une réaction grave à une piqûre, ne vous approchez pas du nid. Une réaction allergique peut évoluer très rapidement. Dans cette situation, la seule méthode raisonnable consiste à éloigner les personnes concernées et à faire intervenir quelqu'un d'équipé. La deuxième situation est un nid dans le sol. Les guêpes qui nichent sous terre utilisent parfois une ouverture très discrète. Pourtant, la colonie peut être importante et plusieurs insectes peuvent sortir en quelques secondes lorsque le sol vibre. Ne versez pas d'eau, de carburant ou de produits ménagers dans le trou. Ne tondez pas au-dessus. Ne posez pas une pierre sur l'entrée. Marquez la zone à bonne distance pour éviter qu'une personne marche dessus, puis contactez un professionnel. La troisième situation est un nid en hauteur. Dès qu'une échelle devient nécessaire, le danger change complètement. Une personne surprise par des guêpes peut lâcher le pulvérisateur, perdre l'équilibre et tomber. Même sans piqûre, la chute peut provoquer des blessures graves. Si vous ne pouvez pas intervenir avec les 2 pieds au sol, n'intervenez pas. La quatrième situation concerne les nids cachés dans un bâtiment. Si vous entendez un bourdonnement dans une cloison, si des guêpes entrent sous une tuile ou si elles apparaissent à l'intérieur sans origine visible, ne démontez pas le mur. Ne percez pas la cloison, ne bouchez pas l'accès extérieur. Un spécialiste pourra déterminer l'emplacement de la colonie et choisir une méthode qui évite de disperser les insectes dans la maison. Il existe aussi un 5e signal que beaucoup de gens négligent, la taille. Un gros nid n'est pas simplement un petit nid avec davantage de papier. Il représente une colonie plus développée, un plus grand nombre d'ouvrières et une capacité de défense beaucoup plus importante. Dès que vous observez une circulation constante, plusieurs dizaines d'individus ou un nid plus gros qu'une balle de tennis, considérez que la situation a changé. À ce stade, quelques euros économisés ne compensent pas le risque de piqûres multiples. L'idée essentielle de cette méthode n'est donc pas de déclarer la guerre à chaque insecte volant. C'est de reprendre le contrôle de votre maison avec le moins de risques possible. Vous commencez par retirer les sources de nourriture. Vous observez les trajectoires au lieu de frapper au hasard. Vous choisissez le moment où l'activité est la plus faible. Vous ne traitez vous-même qu'un très petit nid exposé, loin d'électricité et accessible depuis le sol. Vous nettoyez les anciens emplacements. Vous fermez les ouvertures inutiles pendant la saison froide. Et vous savez exactement à quel moment appeler un professionnel. Cette approche demande moins de force, mais davantage d'attention. Et c'est précisément ce qui la rend efficace. Une intervention spectaculaire peut donner l'impression d'avoir gagné pendant quelques minutes. La prévention, elle, vous évite de recommencer chaque été. Ce soir, ne sortez donc pas immédiatement avec un balai. Commencez par faire le tour de votre maison. Regardez où les guêpes se posent. Identifiez ce qui les attire. Vérifiez si elles suivent toutes la même direction. Nettoyez les zones sucrées, fermez les poubelles et éloignez les pièges des endroits fréquentés. Puis décidez calmement si le problème peut réellement être géré depuis le sol ou s'il nécessite un professionnel. La méthode la plus rapide n'est pas toujours celle qui produit le plus grand nuage d'insecticides. C'est celle qui règle le bon problème, au bon endroit et au bon moment. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec une personne qui ne peut plus profiter de sa terrasse à cause des guêpes. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons comment empêcher les fourmis d'entrer dans la cuisine en supprimant leur voie d'accès sans pulvériser toute la maison.